Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, hors catégorie, puisque je vais vous parler de ce que j'ai retenu du dernier salon d'Essen 2024. Donc Essen, c'est le plus gros salon du jeu de société mondial, qui a lieu chaque année à peu près à la même période, vers le mois d'octobre, et pendant lequel la plupart des éditeurs présentent toutes leurs nouveautés et tous les jeux qui vont sortir logiquement le plus souvent d'ici la fin de l'année. Certains sortiront plus tard. Donc je suis pas allé personnellement sur le salon, mais avec la magie d'internet, on peut trouver tout un tas de comptes rendus, d'avis, de reportages sur le salon et sur tous les jeux qui sont présentés. Donc j'ai passé pas mal de temps à écumer un peu internet pour me faire une idée des jeux qui pourraient m'intéresser ou pas. Et donc là je vais vous faire un petit récap. J'ai sélectionné 30 jeux en gros qui me paraissent intéressants. Donc la plupart je les ai achetés ou précommandés. D'autres j'attends un peu de voir et certains j'ai décidé de pas les prendre. Donc je vais vous récapituler un peu tout ça. L'idée c'est de faire un petit teasing sur les prochains jeux dont je vais parler sur la chaîne, que ce soit pour expliquer les règles ou pour faire des classements, en sachant que je compte bien d'ici la fin de l'année évidemment faire un petit top des jeux sortis dans l'année. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Chaque année, j'aime bien regarder un peu les avis de un peu tout le monde, un petit récap de ce qui est sorti dans l'année. Donc, cette année, je vais pouvoir me plier aussi à l'exercice. Je me dis que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et donc, j'ai prévu de faire, je pense, 6 classements au total et pas un seul. Parce que ça me paraît plus judicieux quand même de comparer ce qui est comparable et donc de catégoriser les jeux par difficulté, je vais faire. Donc, les jeux faciles, familiaux d'un côté, les jeux intermédiaires initiés de l'autre, et les jeux complexes experts. Et je pense que je vais faire un classement pour les jeux sortis en France en 2024 et pour les jeux sortis à l'étranger en 2024, parce que c'est deux choses différentes et qu'il y a beaucoup à dire dans les deux cas. Pour revenir au salon Essen 2024, comme je vous disais, j'ai présélectionné une trentaine de jeux dont je vous parlais très brièvement parce que c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué du tout. Donc c'est des jeux vraiment juste que j'ai repérés suite à des avis que j'ai trouvés sur internet ou différents reportages et commentaires et qui m'ont paru très intéressants. Donc je vais les passer en revue, juste histoire que vous voyez un peu les prochains jeux qui risquent d'arriver sur la chaîne. 30 jeux à l'échelle de Salon d'Essen, c'est vraiment rien du tout, c'est même ridicule. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'il y a eu, je crois, plus de 1200 nouveautés qui ont été présentées cette année. Donc soit des jeux très récents, sortis il y a pas très longtemps, soit des jeux qui sortiront bientôt. Et c'est de pire en pire chaque année, donc à un moment donné, il faut se faire une raison et se dire que de toute façon, c'est impossible de tout tester et de tout savoir sur tous les jeux. Donc là, moi j'ai fait ma petite sélection à moi. Obligatoirement, sur les 1200 jeux, il y en a certainement d'autres qui seront très bons aussi, voire meilleurs que ceux que j'ai sélectionnés là. Mais bon, voilà, on verra plus tard si je tombe dessus ou si je les teste aussi. Là, voilà, sachez que c'est ma sélection de jeux qui m'ont intéressé à première vue, et il y en aura certainement d'autres qui viendront plus tard. Je vais commencer par une catégorie où je vais vous parler de jeux que j'avais prévu d'acheter et pour lesquels j'ai changé d'avis. Pour des raisons diverses, je vais vous expliquer. Ensuite, il y a les jeux que j'ai mis un peu de côté, je vais attendre d'en savoir un peu plus avant de les acheter. Et enfin, il y a une vingtaine de jeux où je suis sûr de craquer, et de les récupérer et de pouvoir les tester et vous les montrer. Donc les jeux pour lesquels j'ai changé d'avis, vous allez voir, c'est que des gros jeux. Pourquoi ? Parce que les gros jeux, c'est les jeux les plus difficiles à sortir évidemment, les jeux qui durent 3-4 heures, c'est de plus en plus compliqué. Vous avez vu le nom de la chaîne, c'est pas pour rien. J'ai pas le temps de tout tester et de jouer à tout, donc à un moment donné il faut faire des choix. Et là pour le coup, donc il y a Unconscious Mind, donc c'est le premier, qui est un jeu qui est attendu par beaucoup depuis longtemps, avec un thème assez original, donc de psychologie, où il va falloir guérir des patients. C'est un gros jeu euro expert avec des parties qui peuvent durer assez longtemps, et surtout de ce que j'ai pu lire, un gros downtime entre les joueurs, c'est-à-dire que on attend un certain temps avant de jouer son tour, le temps que les autres joueurs fassent leurs actions, et donc tout ça fait que je préfère le laisser de côté et me concentrer sur d'autres gros jeux qui seront peut-être plus intéressants pour moi. L'autre jeu de ce type-là, ça va être Civolution. Alors celui-là, ça me fait un peu mal. C'est le prochain jeu de Stefan Feld que j'aime beaucoup. Donc le créateur des Châteaux de Bourgogne, par exemple, de Trajan, de Marrakech, Carpe Diem. Enfin voilà, c'est un auteur dont je suis assez fan. Et celui-là, je l'attendais depuis longtemps. C'est un gros 4X de jeu de civilisation. Un peu futuriste, ça a l'air super original, mais là encore j'ai vu que les parties elles pouvaient durer 3-4 heures, qu'il y avait énormément de règles, énormément de choses qui s'imbriquaient, et du coup ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit que c'était peut-être un peu too much pour moi aujourd'hui, donc pareil, je le laisse de côté, on verra peut-être un de ces quatre à la retraite, j'y retournerai, mais là pas tout de suite.
Dans le même style exactement, il y a Shackleton Base, donc qui sort très bientôt là, un jeu où on va construire une base lunaire. Exactement le même problème, hein, le jeu apparemment énormément de règles, en plus celui-là il est modulable, donc il y a plein de modules à tester avant de savoir lequel nous plaît, lequel nous plaît pas, faire plein de parties. Chaque partie c'est au moins 2 ou 3 heures en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est un peu too much aussi pour moi, donc hop, je mets de côté. Et enfin le dernier, c'est un des jeux qui a le plus buzzé au salon, c'est SETI. SETI, c'est un jeu donc de recherche de vie extraterrestre. Ça a l'air top, hein, ça a l'air vraiment d'être un bon jeu. Tous ces jeux-là que je viens de vous citer, pour ceux qui aiment les gros jeux experts et qui ont du temps à investir dedans, faut pas hésiter à aller les voir. À mon avis, c'est des valeurs sûres. Mais pour moi, voilà, c'est un peu too much. Et SETI, c'est un peu pareil. Je pense que le jeu, voilà, si on joue à plus de 2 déjà, c'est beaucoup trop long. Et voilà, beaucoup de règles, beaucoup de matériel. C'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc ça, ce sont les 4 jeux, voilà, que je vais laisser un peu de côté et on verra plus tard si je reviens. Maintenant, je vais vous parler de jeux que je vais pas acheter tout de suite, mais que je vais très certainement acheter. Et le premier, ça va contrebalancer un peu ce que je viens de dire, c'est Andromeda's Edge. Donc Andromeda's Edge, lui, il sort en français au premier trimestre 2025. Donc c'est pour ça que je l'achète pas maintenant. Je préfère qu'il soit en français parce que c'est aussi un très gros jeu. Et c'est la rethématisation du jeu Dwelling of Aethervale. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'attendais, enfin j'espérais une version française pendant longtemps, c'est un jeu qui est sorti qu'aux États-Unis, enfin qu'en anglais en tout cas, et qui est un gros jeu de gestion, donc Heroic Fantasy, Dwelling of Aethervale, qu'ils ont du coup transformé en gros jeu de gestion au thème science-fiction espace. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un des jeux qui a une des meilleures réputations, enfin les avis sont dithyrambiques dessus. Donc ce jeu-là, je pense que je vais le tenter quand même si je pense qu'il va falloir s'y investir. Voilà, je mets pas un frein à tous les gros jeux, donc celui-là va passer en priorité. Un autre jeu que je pense acheter prochainement, c'est Biome. Donc Biome, c'est un jeu de construction de tableaux à base d'animaux assez vus et revus, mais le matériel a l'air chouette et je pense que voilà, c'est le genre de jeu qui me plaira. Donc celui-là, je l'achèterai très certainement. Il sort en fin d'année, je crois, en français, en décembre. Un peu dans le même style, même beaucoup dans le même style, il y a Kavango. Donc Kavango, c'est passé par du financement participatif. Pour l'instant, il y a que la version de luxe qui est dispo et je la trouve beaucoup trop chère pour ce que c'est. C'est un jeu de construction de tableaux aussi, de cartes avec des animaux. Donc pareil, hein, il y a rien de très original, mais le jeu a l'air quand même super chouette. Donc j'espère juste qu'ils vont sortir une version non de luxe à un prix plus accessible pour que je puisse m'y pencher. Un autre petit jeu que je pense acheter à l'occasion, c'est Agent Avenue. Donc j'en ai vu des bons avis. C'est un petit jeu pour 2 joueurs où on va présenter des cartes face ouverte et face cachée à son adversaire qui va devoir choisir à chaque fois de prendre soit la carte visible soit la carte cachée pour se faire une collection de cartes. Et le principe c'est qu'il y a une espèce de plateau où on va jouer un peu au chat et la souris, donc il va falloir rattraper son adversaire sur ce plateau en collectionnant justement des cartes qui vont nous permettre d'avancer plus ou moins vite. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails, mais le design a l'air cool et les avis sont plutôt bons. Donc je pense pour un petit jeu, ça peut m'intéresser. Un autre jeu qui m'intéresse assez et qui pour le coup lui est pas encore trouvable, c'est Firefighter on Duty. Donc là c'est un jeu coopératif, donc c'est pas du tout mon style de jeu à la base, où on va jouer du coup une équipe de pompiers. Mais celui-là il a l'air quand même assez chouette, donc j'ai vu des bons avis. Ça a l'air, donc c'est un jeu en temps réel en plus, donc ça a l'air assez dynamique et assez fun. Donc celui-là, dès que je le trouve, je pense que j'essaierai de le récupérer. Un autre jeu qui lui va sortir en français bientôt, c'est Minos, l'aube de l'âge de bronze. Donc celui-là, je me suis pas trop renseigné dessus, mais ça a l'air d'être un bon gros jeu de gestion. Et certains le comparent, enfin ce système de jeu le compare à Coimbra. Coimbra, donc un système où on va placer des ouvriers sous forme de dés, et les dés vont permettre de faire différentes actions. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, si c'est un peu dans le même genre, je me dis pourquoi pas. Enfin, le dernier où j'attends de voir un peu plus de quoi il retourne, c'est Katmandou. Donc c'est le prochain jeu de Stefan Feld, après Civolution du coup, qui lui est plus dans la gamme de tous ces jeux à base de villes, là, donc New York, Marrakech et compagnie. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais généralement Stefan Feld, je suis assez fan, donc s'il est à la hauteur, il y a de fortes chances que je le prenne aussi.
Donc on va passer maintenant aux jeux que j'ai déjà achetés ou précommandés. Donc je suis sûr d'y jouer un moment ou un autre et éventuellement d'en parler si ça vaut le coup. Je vais vous les classer, on va dire, du plus anecdotique à celui que j'attends le plus, sachant qu'il y a des jeux que j'ai pris un peu, on va dire, sur un coup de tête, vraiment parce que le thème me plaisait ou parce que j'ai vu un avis qui m'a convaincu, ce qui est pas du tout ma méthode d'habitude pour sélectionner les jeux, mais voilà, là j'ai un peu craqué. Donc si on fait dans l'ordre, on va dire celui que j'attends le moins, mais que je vais acheter quand même, c'est Duck Cover. Donc Duck Cover, vous avez dû en entendre parler, c'est le jeu que beaucoup comparent au Ski-Jo. Avec des petits canards, donc ça a l'air assez rigolo. Je pense que celui-là je le prends pour jouer surtout avec des enfants. Donc ça va être un petit jeu fun, familial. Je sais à peu près à quoi m'attendre, donc il y aura pas de surprise. Ensuite il y a Panda Spin que j'ai pris, donc ça c'est un jeu de défausse avec des cartes assez jolies, donc pareil, je pense qu'il y aura pas de mauvaises surprises. Je sais à peu près ce que c'est. Ça a l'air plutôt chouette, assez efficace. Il y a eu des bons retours pour l'instant. Ensuite, il y a Let's Go to Japan que je vais prendre aussi. Donc celui-là, on en a entendu parler depuis un petit moment. Il est déjà dispo en VO depuis presque un an. Il arrive en français très bientôt. Là, pareil, j'en attends pas énormément. Ça va pas être un jeu révolutionnaire, c'est sûr, mais voilà, le thème du Japon, ça me parle bien. J'aime assez ça. Et je pense que ça peut faire un bon petit jeu familial à sortir de temps en temps. Ensuite il y a The Gang, donc The Gang, celui-là aussi, si vous vous intéressez au monde du jeu, vous avez dû en entendre parler, il y a beaucoup d'influenceurs qui l'ont mis en avant déjà. C'est un jeu qui reprend le principe du poker, mais de façon coopérative, où on va devoir faire comprendre aux autres qu'on a ou pas la meilleure main de poker. Apparemment c'est ultra efficace, donc j'ai pas encore testé, hein, mais voilà, je me dis que si tout le monde est aussi unanime dessus, c'est que ça doit être sympa, donc je l'ai précommandé aussi, il sera en français très bientôt. Ensuite, il y a Bombbuster. Donc Bombbuster, il était déjà dispo à Cannes l'année dernière. J'avais pas pu y jouer, mais ça me faisait bien envie. Et là, la sortie arrive très prochainement, là ce mois-ci, je crois, en français. C'est aussi un jeu coopératif, un peu d'ambiance, où il va falloir désamorcer des bombes. Ça a l'air d'être un jeu un peu évolutif avec pas mal de petites subtilités qui vont se rajouter au fil des parties. Ça a l'air très cool, donc voilà, à tester. Je vous en reparlerai si ça vaut le coup. Ensuite, il y a Black Forest. Donc Black Forest, c'est le nouveau Uwe Rosenberg, qui reprend a priori le principe de la route du ver. Donc Uwe Rosenberg, c'est le gars qui a fait Agricola et énormément de jeux que j'adore. Et la route du ver, j'avais pas testé, je l'avais laissé un peu de côté, alors que ça a l'air pas mal. Et là, du coup, celui-là, je suis curieux de tester. Les avis ont l'air à peu près partagés sur celui-là, de ce que j'ai pu voir, mais je me dis que ça peut pas être complètement négatif, donc voilà, je me ferai mon propre avis. Ensuite, il y a Spectacular. Donc Spectacular, c'est un petit jeu à base d'animaux aussi, de tuiles et de dés, qu'on va devoir j'en sais au mieux pour marquer un maximum de points. Donc j'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, le thème me plaît, le matériel a l'air chouette, les avis sont corrects, donc je testerai ça prochainement. Ensuite, j'ai pris Flatiron. Donc Flatiron, c'est un jeu sur le Flatiron Building, donc à New York, l'espèce d'immeuble triangulaire un peu bizarre. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement et ça a l'air assez original, donc pareil, je me suis pas renseigné trop, je vais me garder un peu la surprise, mais il y a des très bons avis, donc voilà, je vais tester ça. Il sort en VO là maintenant et il sortira en français en début d'année prochaine. Ensuite il y a Galileo Galilei, donc celui-là il sort en VO très prochainement, donc vous allez jouer un astronome à la Renaissance. Je trouvais le matériel assez cool et le thème me plaît aussi, donc pareil, il y a des avis corrects. J'avais envie de tester, donc je l'ai précommandé. Ensuite, il y a AI 100% humain, donc ça, c'est un jeu, je crois, français. Un jeu de construction de tableaux, donc ça, c'est une mécanique que j'aime bien. Donc on prend des cartes, on les positionne de façon à scorer un max de points. Le design est assez particulier, donc c'est assez froid, assez épuré. C'est de l'AI. Mais il y a des très bons avis aussi, et du coup, je vais tester ça bientôt. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une big box pour Nusforge qui était sortie. Nusforge, c'est un gros jeu de Uwe Rosenberg que j'avais aussi laissé de côté et qui pourtant a des très bons avis. Donc là, vu qu'il y a une big box qui sort, j'ai pas hésité, j'ai pris, sachant qu'elle n'est qu'en VO et que pour l'instant, je suis pas au courant d'une éventuelle sortie VF. Donc je me dis tant pis, je prends en VO, sachant qu'il y a un petit peu de texte sur le matériel. Faudra voir, mais je suis quasiment sûr que c'est un jeu qui va me plaire. Ensuite, j'ai précommandé Altay. Donc Altay, c'est un jeu de deck building et de contrôle de territoire, avec une esthétique assez cool. Donc j'ai bien aimé le design du jeu. Et pareil, il y a Paolo Mori donc dans l'équipe de créateurs, qui est aussi un créateur de jeux que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais tester ce que ça allait donner. Je pense que ça devrait pas être décevant a priori.
Ensuite, j'ai précommandé aussi Formosati. Donc ça, c'est un jeu qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois, qui avait un peu fait parler de lui au Tokyo Game Market. Donc c'est un jeu asiatique, je crois que c'est taïwanais. Un pur jeu de gestion qui a l'air assez simple. Et là, ils sortent une seconde édition qui, a priori, corrige certains défauts et certains points du jeu d'origine, et qui devrait du coup être assez intéressant. Ensuite, il y a le jeu Compile. Donc Compile, j'en ai entendu parler pour la première fois lors de la Gen Con, un peu plus tôt cette année, par des avis que j'ai vu passer, qui avaient l'air d'être agréablement surpris par le jeu. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, un jeu de cartes qui vont représenter des AI. Et c'est un jeu d'influence et de majorité, donc assez original a priori, et qui fonctionne super bien, donc très très bons avis, je suis curieux de le tester. Ensuite, il y a le jeu Lone Wolves, là aussi pour 2 joueurs, et là par contre c'est un jeu de pli pour 2, qui vient d'Asie aussi, je crois, celui-là, et qui, à l'origine, c'est une réédition, je crois, et qui a l'air ultra efficace et qui a des super avis aussi, donc voilà, j'attends de le recevoir, celui-là il arrive bientôt. Salford, c'est un jeu qui reprend la mécanique de Santa Maria. Donc Santa Maria, c'est un jeu que je possède déjà et que je trouvais très chouette. Donc un jeu de pose de tuiles et d'activation grâce à des dés. Là, ils ont l'air de dire, donc c'est une rethématisation. Là, ça se passe plutôt dans un village de pêche de Norvège. Et tout le monde a l'air de dire que c'est Santa Maria en mieux à tous les niveaux. Donc je vais tester, je suis curieux. Donc je l'ai précommandé aussi. Ensuite, il y a le jeu Magic Number 11, donc celui-là c'est principalement sur la chaîne Cardboard East que j'ai entendu parler, donc Jay, c'est un youtubeur qui fait des vidéos uniquement sur les jeux de société venus d'Asie, et lui pour le coup il a l'art de bien vendre ses jeux, donc c'est un bon influenceur. Sur son simple avis, je me suis dit qu'il fallait que je le teste, il avait l'air de dire que c'était assez excellent. Donc un jeu de cartes pour 2 joueurs aussi, qui simule un match de foot. Donc je suis pas particulièrement fan de foot, hein, clairement, mais celui-là, il a l'air de dire que ça fonctionnait même si on n'aimait pas le foot, et que c'était assez excellent. Donc à voir. Ensuite, il y a le jeu Video Game Champion. Donc celui-là, pareil, c'est un jeu brésilien, je crois, là, à l'origine, il est sorti l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, qui vient d'être édité du coup en anglais, et là, juste le thème, hein, jeu vidéo, moi ça me parle bien. Et c'est assez rare de voir un jeu de société sur les jeux vidéo. Donc j'ai pas voulu en savoir plus, je me suis pas renseigné plus que ça, je sais juste qu'il y a des bons avis, donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose. Et du coup je me garde la surprise et j'espère que ce sera cool. Et enfin il y a le jeu Phoenix New Horizon, donc celui-là pareil, c'est un des jeux qui a eu le plus de bons avis de ce que j'ai pu voir de ce salon des scènes. Un jeu post-apocalyptique, après voilà une guerre nucléaire, on va devoir recoloniser un peu la planète. Donc ça a l'air d'être un assez gros jeu quand même, un jeu de gestion, de poste d'ouvrier, mais qui a l'air d'être plutôt chouette, donc précommandé aussi, j'attends de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce petit panorama d'une 30aine de jeux que j'ai repérés, qui étaient présents donc au Salon des Scènes 2024, et que pour la plupart j'ai acheté ou j'achèterai peut-être bientôt. Donc ce sont tous des jeux, je pense, dont je reparlerai sur la chaîne, que ce soit pour expliquer les règles ou peut-être dans des classements ou des découvertes. À voir s'ils intègrent le classement des meilleurs jeux de 2024, qui est prévu donc d'ici la fin d'année. Bon, j'avoue.